Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Kishimoto est de retour sur ce one-shot, ce chapitre de je ne sais, une cinquantaine de pages sur Minato. On a voté, tout le monde a voté, et c'est Minato qui a eu le droit à ce one-shot, cette petite histoire, ce petit flashback, ce petit Naruto Gaiden. Et moi j'ai envie de vous dire, le boss est de retour les gars. Déjà, avant de le lire, ce truc-là, avant qu'on en parle, avant qu'on l'analyse, parce qu'on va faire les choses bien, c'est incroyable comment, simplement, en termes visuels, en termes de dessin, ça change toute une histoire. Tu donnes vie à ton personnage. Ce même personnage, si cette même histoire était reproduite par un autre dessinateur, tu ne reconnais pas ton personnage. T'as des cases qui viennent à te dire, ce personnage, c'est celui que t'as vu il y a quelques années. Et déjà, rien que ça. Mais la proportion d'un visage, des jambes, d'un corps, tu reconnais le Minato qui était celui d'avant, celui de Kishimoto. Et dans Boruto, dans le manga, même si l'histoire devient incroyable et tout, c'est sûr que si ça, là, c'était dessiné par un Kishimoto, on aurait dans notre tête et dans notre esprit des images beaucoup plus gravées. Je vais pas parler une heure de tout ça. Kishimoto nous montre et nous redonne des frissons très rapidement parce qu'il sait jouer avec sa philosophie. Il sait comment mener la danse de ce qu'il veut expliquer et il crée de la cohérence dans tout ça. C'est sublime, les gars, parce que croyez-moi bien que ce que vous pensiez avoir vu dans ce chapitre, c'est peut-être 50% de ce qui a été écrit, dessiné, montré. On va essayer d'analyser tout ça dans l'ordre des choses, les amis. Alors, ce chapitre commence avec un Minato accompagné de sa team avec Jiraiya Sensei, au milieu d'une guerre shinobi face à deux Jinchuriki en mode bijou. Et là, les deux sont prêts à envoyer leur bombe bijou, là, la boule d'énergie que les bijoux envoient. Et t'as Minato, alors on s'arrête 2 secondes, Minato, celui qui presque est le leader d'une équipe où il n'est même pas le sensei. Et il y a directement une mise en avant sur son pouvoir, sur ses capacités hors normes, et on compte plus sur lui en priorité même, j'ai envie de dire. Le gars donc utilise ses pouvoirs, disparition, il apparaît, et directement ce qu'on nous met en tête, c'est un Minato qui est en mode réflexion. Cette capacité d'assimiler ce qu'il voit. C'est des choses qu'on met que chez certains personnages de très haut niveau dans cette histoire, mais on s'arrête sur Minato. Et là, il a perçu les bijoux. Il a perçu la boule d'énergie, la bombe bijou, et il fait le lien directement, et on comprendra pourquoi ensuite, avec Kushina, celle qui va devenir sa femme, la maman de Naruto. Il dit que ce qu'elle doit vivre est un cauchemar. Ce qu'elle a en elle est aussi puissant que ça. Donc le mec, il est en pleine guerre, il protège les siens, il assimile l'énergie, il fait un lien entre Kushina, ce qu'elle a en elle, et il va essayer de concevoir et de créer une technique en lien avec tout ça. Imaginez comment le gars, sur un laps de temps, agit comme ça, imaginez sur une vie de quoi il est capable. Un shinobi hors norme. On fait une transition avec Kushina qui se réveille d'un cauchemar, et ce cauchemar est lié à ce qu'elle possède en elle, le démon renard. Kyuubi. Kurama pour ceux qui ont été au bout. Et déjà, ce qui est hyper intéressant, c'est que Kushina est dans un mode de vie beaucoup plus restreint. Elle porte en elle un démon, le démon renard, Kyuubi, et donc elle a toujours 2 gardes avec elle, et elle possède même une zone de vie restreinte dans laquelle elle ne peut pas se déplacer comme elle en a envie, au risque d'être un danger ou d'être moins sécurisée, peu importe. On comprend quand même que elle avait une vie depuis qu'elle possédait Kyuubi en elle, assez... Il y avait un poids quoi sur elle. Hein. Elle nous montre que les jours se ressemblent, que sa vie est restreinte, qu'elle manque d'une certaine liberté, qu'elle ne peut même pas se retrouver seule avec Minato. On sent que voilà, il y a quelque chose hein, déjà sur le coup entre les deux. De base, elle s'entraînait aussi avec Minato parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les Uzumaki ont de sacrées compétences dans le scellement, dans l'énergie vitale, chakra, etc. Et c'est pas pour rien qu'ils deviennent des Jinchuriki et qu'ils possèdent un bijou. Bref, cette fois-ci, elle ne peut pas rejoindre Minato parce que celui-ci lui dit qu'il s'entraîne avec une technique spéciale dans un endroit où elle ne peut pas aller et que ce serait dangereux, etc. On voit le lien
qu'elle possède aussi à travers la jalousie. Il y a des sentiments, il y a des choses, et sur le moment, elle ne voit pas le retour de ce sentiment. Elle voit un Minato gentil, etc., mais il ne lui montre pas encore le retour. Hein, on comprendra dans cette histoire que par la suite, il va évoquer en lui des choses qui va s'ouvrir sentimentalement. Mais pour l'instant, c'est elle qui est un peu même dans l'énervement, limite, bon alors, montre-moi que tu m'aimes, montre-moi qu'il y a quelque chose, montre-moi que tu m'aimes. Et pour l'instant, elle voit qu'il s'éloigne. En fait, on nous montre au début vraiment qu'elle est restreinte dans sa liberté. Elle ne peut pas aller voir Minato, elle ne peut pas se retrouver seule avec lui. Bref, les efforts et le fait d'être restreint, c'est quelque chose qui a un poids pour elle. Elle ne peut pas aller plus loin que les autres dans un moment où les autres se disent « Ah tiens, Minato, ce soir, on va essayer de se balader avec lui, on va essayer... » Donc il y a vraiment... les autres ont de la chance et moi, j'en ai pas. Moi, je suis porteuse d'un démon. Moi, je suis bloquée. J'ai des gardes qui restent avec moi. Comment va aller ma vie, quoi, d'une certaine manière. À la différence avec Naruto quand il était petit. Naruto petit se baladait. Alors, on voit là peut-être le travail de Hiruzen Sarutobi, qui peut-être a fait en sorte que maintenant, le Jinchuriki peut se balader, sauf que le monde extérieur était quand même bien au courant de qui était qui. De ce petit Naruto qui avait en lui un démon renard, mais on était quand même voilà dans cet esprit de la personne est rejetée, mais en liberté, là où aujourd'hui, Kushina n'est pas spécialement rejetée, mais n'est pas en liberté. On revient maintenant sur l'enfance de Kushina avant que Kyuubi soit scellé en elle, le démon renard, et le discours de l'ancienne femme, parce qu'il est mort maintenant, Hashirama, la femme de Hashirama, Mito, elle s'appelle. Mais il paraît que c'est pas une mytho, je vous promets. Et là, on écoute son discours. Elle vient dire « Tu es venu sur ces terres pour être réceptacle du démon renard. Mais avant tout, tu trouveras l'amour. Parce que c'est d'amour que tu devras emplir ce réceptacle. Et alors seulement, tu pourras vivre ta condition dans le bonheur. » Là, on se dit déjà, tiens, faut pas zapper ces trucs-là. Moi, ça m'énerve de voir des gens qui n'attendent que du combat et qui comparent un Rasengan avec la boule de Kyuubi en disant « Bah en fait, c'est le plus fort ou c'est pas le plus fort. » Moi, ça m'énerve de voir ça. Alors que l'essentiel, il est dans cette profondeur. Et c'est là le problème que quand, après nous, si des gens comme nous veulent créer des mangas, on oublie cet aspect qui fait naître les techniques. Les techniques et les combats, bon, on va y revenir après, mais les techniques, les combats sont le message visuel d'un message invisible. Le message invisible, c'est ce qui crée le message visuel. Parfois, le combat n'est pas défini par qui est le plus fort, mais par quel équilibre, la haine, l'amour qui surpasse, la haine, l'équilibre, ceci. Et c'est sur ça que beaucoup au Japon, les mangaka écrivent. C'est pas sur l'inspiration de, bon alors je vais créer un personnage gentil, méchant. Il y a un message d'abord plus profond, parfois très spirituel aussi. Parfois, eux s'inspirent de leurs croyances, et ils font naître des métaphores. Le personnage est la métaphore d'une chose. La technique est le duel de telle technique face à telle technique, et le rapport d'une philosophie ou métaphoriquement d'une énergie, d'un comportement, d'un sentiment humain, et s'arrêter juste sur une bombe bijou, machin. Moi je trouve ça triste de ne pas aller en profondeur en fait. Donc là ce qu'elle vient dire, c'est que prenez en compte que cette femme était la femme de Hashirama. Aujourd'hui, bon bah, il est plus là, et là elle est en train de lui dire « Tu es venu sur ces terres pour être réceptacle du démon renard », et là, elle parle à une enfant à ce moment-là. Mais avant tout, tu trouveras l'amour. Parce que c'est d'amour que tu devras emplir ce réceptacle, et alors seulement tu pourras vivre ta condition dans le bonheur. Là où on voit actuellement Kushina, elle n'est pas dans une relation de bonheur, dans un sentiment de bonheur. Elle est porteuse d'un démon renard, et à la fois dans une vie où elle est bloquée, où elle n'a que le poids de ce qu'elle possède. Elle ne vit pas le bonheur comme il est. C'est à travers l'amour qu'elle va à la fois devoir combattre ce qu'elle a en elle, parce que ce qu'elle a en elle est le fruit de la haine, et on va aller plus loin. La haine de Kyuubi est aussi le fruit de l'utilisation malsaine d'en faire une arme, d'en faire un objet. Là où lui, de base, et on avait vu maintenant, on a le savoir qu'à l'époque on n'avait pas sur Kyuubi et tout, son enfance, c'est des personnes qui ont été utilisées et qui ont maintenant la haine de ceux qui les ont utilisées. D'où le comportement, d'où le fait de faire renaître la confiance à celui qui n'a plus confiance. Et c'est là où peut-être que Mito ne connaissait pas encore la profondeur d'un Kyuubi, mais que Naruto a réussi à la faire sortir ensuite pour le maîtriser. Et maîtriser Kyuubi, ce sera jamais dans la confrontation
confrontation de violence. La confrontation de violence, c'est le visuel qu'on nous dessine, qu'on nous montre. La confrontation intérieure, c'est entre la paix, l'amour, les sentiments sains, les sentiments de lumière, face aux sentiments très sombres. Le sentiment de haine, mais qui vient au départ et qui a été inculqué par d'autres personnes qui, par la haine, ont utilisé les démons renards, qui ont utilisé les bijoux, qui ont utilisé même le ninjutsu, qui ont ensuite... Tout le temps dans Naruto, on nous explique qu'au départ, la chose venait de manière pure, pour de bonnes raisons, et que tout a été utilisé dans des guerres, dans des ceci, dans des cela. Et c'est ça qu'il faut prendre comme essence dans cette histoire. Donc là, on voit que Mito, Madame Mito, ça me fait rire, mais bon, elle était dans la compréhension de comment se confronter à ce démon, peut-être sans même savoir encore ce qu'il était et pourquoi il était rempli de cette boule de haine. Et donc regardez bien quand Kushina réussit à attacher les gardes avec ses chaînes d'énergie, le pouvoir Uzumaki, elle réussit à les empêcher donc de la suivre, et là elle s'enfuit, elle se dirige vers Minato qui s'entraîne. Et dès lors qu'elle se rapproche de celui qu'elle aime, dès lors que ses sentiments augmentent, à chaque fois, qu'est-ce qui intervient? Kyuubi. C'est pas une histoire de distance à mes yeux. Dès lors que son sentiment se dirige vers la lumière, vers l'amour, vers quelque chose de... Elle a cette haine en elle, qui ne vient pas d'elle, mais du démon, Kyuubi, et qui, lui, par sa haine, ne peut pas accepter. Et il lui dit dans cette œuvre, il lui dit dans ce chapitre, il lui dit limite, tu ne dois pas faire confiance, il va t'utiliser. Pourquoi il dit ça? Parce que lui a été utilisé. Et au final, ça y est, ça en a fait naître sa haine. Tout comme Madara a pu faire naître la haine, tout comme Obito a fait sortir sa haine. Chaque personnage qui fait sortir sa haine dans cette histoire vient du fruit de la haine qu'il n'avait pas au départ. Et donc, voir qu'elle commence à s'attacher, voir qu'elle commence à aimer, Kyuubi intervient à chaque fois. Alors on pourrait dire que c'est un sauveur à ses yeux, mais c'est fait par une boule de nerfs, par une boule de haine plutôt. Donc Kyuubi intervient lorsque les sentiments apparaissent et grandissent. Et là, le démon renard parle lui-même. Vous, membre du clan Uzumaki, vous vous êtes rempli d'orgueil par la force de ce saut en spirale. Vous avez utilisé cette force et avez été utilisé aussi. Actuellement, tu es toi-même prisonnière et tu es en train de te noyer dans le courant de notre époque. Il n'y a que moi qui puisse te libérer de ceux qui t'ont fait ça. Alors attention, quand il dit ça, il est même pas en train de jouer, de mentir avec elle. Là où on pourrait croire que Kyuubi est un menteur qui veut la manipuler, non, il est en train de lui dire que tu es manipulé à travers ton énergie, à travers ta puissance. Et il lui dit que c'est toi qui es en prison, comme lui est en prison à cause de ceux qui l'ont utilisé, comme elle est emprisonnée de celui qui est en prison à l'intérieur d'elle par ceux qui l'utilisent. Elle est utilisée comme une arme. Lui était utilisé comme une arme, Kyuubi. Donc, là, ce qu'il lui dit, au fond, c'est un discours qui est profond et réel. Et là, il lui dit, il n'y a que moi qui puisse te libérer de ceux qui t'ont fait ça. D'une certaine manière, laisse-moi tous les dégommer. Bon, c'est pas la meilleure solution, mais on comprend le principe, l'essence de tout ça. C'est triste de s'arrêter et de ne pas voir la profondeur de tout ce qu'on nous a expliqué, en fait. Et dans cette histoire, Minato nous explique pourquoi il a voulu mettre au point cette technique. Écoutez-le. En fait, si j'ai voulu mettre au point cette technique, quitte à ne pas honorer notre rendez-vous, c'est parce que je la préparais pour te protéger. On est en pleine guerre, tu peux être appelé sur le champ de bataille à tous les moments. Alors je me suis spécialisé dans les confrontations avec les bijoux et les Jinchuriki ennemis pour t'offrir une nouvelle technique qui réponde à ta propre quantité de chakra en tant que réceptacle. Kushina, je n'ai pas envie de te perdre. Et donc là les gars, comprenez bien que, bon, on était sur le rapprochement qui intervient à ce moment-là de la manière la plus puissante quand on touche à ce qu'il a le plus touché lui-même dans son enfance, Kyuubi, la peur d'être utilisé. Et là, il voit Kushina en lui et il lui dit, et là, il va faire sortir beaucoup plus que du simple chakra, et là, boum, Kyuubi qui vient à dire attention, tu peux pas agir comme ça. Je crois t'avoir dit de ne faire confiance à personne. Un jour ou l'autre, il t'utilisera. Mais vous pensez que Kishimoto, en écrivant ça, là, c'est juste pour dire il est méchant et tout?
On s'arrête pas assez sur QB dans ce chapitre. Je lis beaucoup de choses sur ce que les gens ont dit, et ils ne s'arrêtent pas assez sur ce que QB a vécu alors qu'on a parlé de QB. On s'arrête simplement sur le fait que, comme avant, comme quand on ignorait qui était QB et tout ça, on s'arrête pas sur lui, on s'arrête que sur « Ah, il jaillit, et il est méchant, et il faut combattre QB, waouh, la riposte de Minato !» Alors on va y venir, mais comprenons qu'à ce moment-là, Minato déjà vient d'expliquer un truc qui est incroyable. Le gars, ce que je vous ai dit au début, analyse dans ses combats. Pendant son combat, c'est comme si le mec il était à la fois en train de préparer la recette du plat de ce soir, préparer une nouvelle technique, penser à celle qu'il aime, essayer de la protéger, ne pas mourir, protéger les siens durant le combat, face à deux bijoux. Incroyable, je vous dis incroyable. C'est hallucinant ce personnage. Et là, on vient le mettre en avant, mais de tellement d'aspects. Donc pendant ce moment-là, on voit le rapprochement ultime qui peut exister avec Kushina, et peut-être qu'à ce moment-là, elle comprend vraiment que le garçon, déjà avant, était déjà toujours protecteur vis-à-vis d'elle. Vous vous rappelez quand il était petit et tout. Mais là, il est en train de lui montrer des preuves de plus en plus grandes, et la plus grande preuve va être celle-ci. Même si, bon, on en a vu une très belle au moment de leur mort et tout plus tard, mais donc là, le gars est en train d'élaborer cette technique afin de permettre à une quantité immense de chakras, en s'inspirant des boules bijoux, de pouvoir l'offrir à Kushina, pour être d'une certaine manière sa protection. Il utilise les compétences des Uzumaki, les compétences que celui-ci possède, et s'inspire du plus grand chakra qu'il peut avoir en face de lui pour concevoir un truc pareil. Bon, à ce moment-là, Kyuubi est en train de sortir par le chakra de Kushina, comme avec Naruto en fin de compte. Et là, c'est intéressant parce que déjà, Minato directement, il vient et il est en mode en train de sceller Kyuubi. Et là, Kyuubi, il est choqué. Il est choqué. Et là, il précise, il parvient à renforcer le sceau des 4 symboles. Je n'avais pas vu un tel shinobi depuis Hashirama, le premier Hokage. Il existe donc encore un type pareil. Ce gamin n'est pourtant même pas du clan Uzumaki. Donc là, le mec est choqué. La dernière référence qu'il avait vis-à-vis de voir un tel génie, c'est pas une histoire de c'est le plus fort, c'est pas le plus fort, c'est de voir un tel génie complet, quoi, capable de gérer des choses qui ne sont pas de son propre chakra, de sa propre énergie, capable de gérer des choses que seuls les plus grands génies de son histoire ont réussi. Et là, il l'a surpris, il l'a choqué. Et là, il continue en disant, mais pourquoi un shinobi tel que toi s'attache-t-il à une gamine comme elle? Et là, t'as Minato qui lui répond, parce que j'aime les personnes fortes. J'aime les personnes plus fortes que moi. C'est pour ça que j'aime Kushina. Hors de question que je la perde. Et donc là, à ce moment-là, le lien est parfait et la transition doit être mise en place parce qu'on évoque le sentiment de quelqu'un envers Kushina. Alors, les compliments qu'il lui met, les compliments qui sont mis en avant ont dû réchauffer son cœur. Et surtout, il est en train de dire... en disant qu'elle est plus forte que moi, ça veut pas dire elle est plus forte que lui, s'ils se battent, elle va gagner. Ça veut dire, cette personne, c'est elle qui m'apporte des choses. Il la considère pas comme une simple personne futile. Là où Kyuubi essaye de lui dire, à tort ou à raison, il le pense pas, il essaye de lui dire, mais en gros, qu'est-ce qu'un génie comme toi, qu'est-ce que quelqu'un comme toi, mais s'attache à une personne, presque une cause perdue, une personne qui est un démon, une personne... Et lui, il met en avant une personne qu'on ne met pas en avant. Et là, en fait, il est en train de lui dire, mais ce que toi, tu penses voir d'elle, moi, je vois autre chose. Et la transition est parfaite, parce qu'on revient sur les propos de Madame Mito, l'ancienne femme de Hashirama, et qui vient et qui explique, les Uzumaki ont une puissance basée sur le contrôle des sceaux et de l'énergie vitale. Cela a provoqué beaucoup de guerres, mais aussi de la stabilité. Leur symbole est en lien avec le sceau du réceptacle. Donc, on évoque aussi un escalier en spirale. Et là, non. Elle vient dire non. Ce n'est pas une spirale, c'est un tourbillon. Un escalier tourbillonnant. Car, et là, il faut faire la distinction, une spirale, c'est quelque chose de plat qui tourne. C'est juste quelque chose qui tourne, en vrai, d'une certaine manière. Alors qu'un tourbillon, et c'est différent, c'est-à-dire que le symbole, déjà, on le fait naître aujourd'hui. On met en avant la puissance d'un symbole, presque la psychologie derrière un symbole. Ce qu'on pourrait sous-estimer, et un discours comme ça, encore une fois, pourrait être mis de côté et dire, bon, on s'en fout. Alors que c'est important.
Ça nous explique la mentalité de comment, sur quoi elle se base pour surmonter sa difficulté actuellement face à QB. Et même au-delà de QB. On évoque qu'en fait le tourbillon, c'est un relief. Et la métaphore et la comparaison qui nous est montrée, c'est quand elle monte la tour, l'endroit où elle est, les escaliers en tourbillon, c'est qu'elle voit un nouveau décor à chaque montée. Elle ne voit pas la même chose, elle voit quelque chose qui s'élève, qui monte. Il y a comme une part d'avancée. Là où en fait la spirale n'est qu'une chose qui tourne bêtement, j'ai envie de dire. Un tourbillon est en relief, il semble s'enrouler sur lui-même de façon identique. Mais les étages changent peu à peu. Et le paysage qu'on voit aussi. Ce qu'il y a là-haut, c'est ce qui emplit mon être. Et là, comprenez bien que ce qu'elle voit en haut de tout ça, c'est comme si c'était le cheminement de sa vie. Et la conclusion de ce qu'il y a en haut, elle voit au niveau des montagnes les Hokage gravés et tout, et elle, c'était la femme de Hashirama. Donc ce qu'elle voit en haut de cette montagne, c'est d'une certaine manière l'accomplissement sentimental intérieur de sa vie. Et elle voit Hashirama. Et Hashirama, gravé sur la montagne, c'est à la fois sa fierté à elle, mais à la fois l'Hokage. Et on parle d'Hashirama. Donc c'est ce qui nourrit son être jusqu'à aujourd'hui, encore une fois. Et là, elle essaye de lui dire, ce qu'il faut, c'est que toi aussi t'arrives à monter ce tourbillon, cet escalier, ce décor, le décor qui change, c'est un petit peu le symbole de la vie qui avance. Là où une simple spirale, c'est du surplace, mais tourné sur place. Là où le tourbillon est quelque chose qui tourne, mais qui monte. Quelque chose qui monte, c'est quelque chose que tu peux monter ou qui avance, qui fait changer. Il y a l'effort, il y a quelque chose qui avance. Et là, elle lui dit, dans les moments difficiles, je viens toujours ici et je regarde là-haut. Kushina. Il est vrai que nous sommes peut-être au centre d'une spirale. À ce moment-là, comprenons bien que quand elle parle de la spirale, c'est-à-dire que un cercle infini, quelque chose qui tourne sur place. Mais si, et là elle vient dire, mais si nous essayons de grimper par nous-mêmes, il est possible de trouver l'amour. Et si c'est le cas, là, la spirale se transformera en tourbillon. À l'avenir, j'espère que tu verras un autre paysage que celui d'aujourd'hui. Et là, mais si vous n'avez pas fait le lien, je pète les plombs. À ce moment-là, elle est en train de dire à Kushina, moi, quand je monte ici, j'ai mon paysage. C'est à la fois le symbole de l'accomplissement, à la fois la preuve que d'une spirale, j'ai transformé notre symbole d'une simple spirale, parce que leur symbole peut se percevoir comme une spirale au départ, et j'en ai fait mon tourbillon. À toi, maintenant, d'être au départ d'une spirale, et de transformer cette spirale en tourbillon. Pour transformer ça en tourbillon et en arriver à pouvoir monter ici en voyant un nouveau décor, on évoque donc d'une certaine manière les montagnes, et la dernière case du chapitre montre la conclusion de ça. Donc je mets une petite pause sur ce que je vous dis, on continue, et à la fin on revient sur ce truc-là, parce qu'à ce moment-là, on évoque Kushina qui d'une spirale devient le tourbillon. Elle monte, elle fait l'effort, elle n'est pas dans le... Elle se surpasse. Par rapport à quoi? Par rapport à ses sentiments, par rapport à la force intérieure de leurs sentiments face à la haine d'un QB. Et là, elle commence à se rebeller, elle arrive un petit peu à prendre le dessus au point où elle maîtrise la forme de QB, au point où elle a réussi à maîtriser QB et à avoir la forme que Naruto pouvait avoir dans Shippuden, je sais plus combien, pendant un petit laps de temps avant que QB à son tour arrive et boum! Et là, il y a un vrai duel intérieur. Un duel intérieur, c'est important. Le duel intérieur n'est pas le même type de duel extérieur. Le duel intérieur est la représentation d'un combat intérieur. Et quand tu te bats intérieurement, je sais pas, prends un exemple aujourd'hui, quand tu fais un combat intérieur avec toi-même et ton ego, il n'y a pas de bagarre, hein. C'est représenté par la bagarre. Ne prenons pas en compte, ne pensons pas, à moins que je me trompe, hein, mais ne pensons pas que Minato, à ce moment-là, est en train de faire un Rasengan contre la boule d'un bijou. Ne pensons pas que si Minato, là, face aux deux bijoux là, du début, là, s'il leur faisait le même Rasengan, qu'il allait gagner. Là, c'est un combat intérieur. Et si on nous montre le Rasengan gagnant de Minato, à la fois aussi de Kushina qui l'attache, bizarrement, c'est un combat de 2 contre 1. Pourquoi? Parce que c'est les deux sentiments qui grandissent en amour, qui se battent contre une haine qui n'arrive pas à surpasser. Parce que la haine, elle se nourrit de l'affaiblissement de l'amour d'en face. Si Kushina et Minato diminuaient en amour, la haine aurait surpassé
passé, et ça aurait été représenté, si vous voulez, peut-être par un Rasengan perdant face à la bombe bijou, gagnante. C'est vraiment le symbole de ça qu'il faut mettre en avant. Et cette fois-ci, ils ont réussi à receller Kyuubi grâce à ce que Kushina, Minato, par leur amour, ont réussi à faire face à Kyuubi, qui à ce moment-là n'était que de la haine. Et au moment où elle avait perdu le contrôle, elle demandait à Minato de fuir. Celui-ci refusait de fuir. Et c'est par cet amour-là qu'ils ont réussi à faire grandir encore plus leur puissance, on va dire, représentée. À la fin de cette histoire, on a Minato qui se réveille avec une ressemblance de fou avec Naruto, et c'était super bien fichu, c'est volontaire je pense aussi. Et il offre cette nouvelle technique, le Rasengan, à Kushina, bon, toujours avec cet aspect, toujours le côté drôle sans en abuser, avec... Et c'est ça la particularité aussi de Kishimoto, c'est de savoir faire des personnages hyper charismatiques, Hashirama, Minato, et de leur donner des particularités humaines qu'on peut concevoir comme des défauts, mais qui sont très attachants, comme la susceptibilité que pouvait avoir un Hashirama, et un Minato qui se voit être hyper naze, dans l'idée d'avoir à donner un nom d'une technique hyper complexe à élaborer. Le Rasengan, donc... sera nommé Rasengan, qui veut dire l'orbe tourbillonnante, si je me trompe pas, par Kushina, la maman de Naruto, technique offerte par le papa, qui ensuite a été reprise et se transmet jusqu'à aujourd'hui. Mais le symbole de l'orbe tourbillonnante, c'est le fruit d'un travail, d'une simple spirale qui n'avait pas de sens, à l'avancée, à quelque chose où tu as surmonté par amour. Cet amour qui t'a permis de surmonter tous ces défis, tous ces duels. Une technique cherchée par Minato, qui perçoit dans le champ de bataille contre des bijoux qui lui évoquaient la puissance incroyable et ce que pouvait endurer Kushina. Une technique qui permet à Kushina de ne pas avoir de limite de chakra et qu'au contraire, leur grand chakra permet de faire un grand Rasengan. Et c'est une preuve d'amour, c'est presque une alliance à ce moment-là, ce qu'il lui offre. Et à la fin de cette histoire, on se rappelle de la phrase qui disait à l'avenir de Madame Mito, à Kushina, quand elles sont sur le toit de ce qu'on pourrait appeler l'escalier du tourbillon, à l'avenir, j'espère que tu verras un autre paysage que celui d'aujourd'hui, Kushina. Et là, qu'est-ce qu'elle voit et qu'est-ce qui nous est montré? Le paysage qu'elle voit, à ce moment-là, c'est Minato, positionné à côté de toutes les autres têtes d'Hokage, dans un moment où il n'était pas encore Hokage, mais on nous montre que c'est le prochain Hokage, que là où la grand-mère, ou je sais pas c'est qui exactement, l'ancienne femme de Hashirama, Mito, elle voyait son mari gravé, Kushina le voit sans être encore gravé, mais vivant, debout, devant elle, dans ce même décor. Et là, elle a enfin obtenu ce qu'on disait, ce qui lui permettait de mieux gérer ce qu'elle a en elle, grâce à l'amour qui vient de naître. Maintenant, elle voit ce que pouvait voir Madame Mito dans ce toit. Et ce toit est en haut du tourbillon, qui est le fruit d'un combat quotidien, d'une vie, d'une avancée, que les Uzumaki, à qui on a scellé un démon, se confrontent, quoi. Et cette avancée qui permet de garder l'équilibre de la haine qu'ils ont en eux par l'amour qu'ils feront grandir en arrivant sur le toit de cette tour face à un paysage qui représente un petit peu l'amour et leur puissance et tout ce qu'on veut. Et l'image donc de Minato à la fin avec le papillon tout bon, c'est trop beau, c'est sublime, c'est sublime. Et subliminal même, j'ai envie de dire. C'est très philosophique, très métaphorique et c'est présenter que ce que nos yeux voient sans présenter ce qui est enfoui dans cette œuvre, c'est du gâchis. Et c'est pour ça que je n'arrive pas aujourd'hui à comparer avec certains autres mangas que l'on aime comparer, parce que ça touche à ce que moi j'aime en fait. C'est pas propre à tout le monde, il y a des gens, ils ne perçoivent pas tout ça. Ils vont lire le truc, ils vont se dire ouais bon le combat, il n'y a pas beaucoup de combat. Ah il est pas ça, y a pas... Mais la profondeur, c'est ça Kishimoto qui met en avant dans cette histoire. Et ça il peut le faire avec tous les personnages. Donc Kishimoto mon gars, à un moment donné, reprends les crayons, t'es fait pour ça. Faut nous faire vivre cette histoire encore. Ça y est, fais-nous vivre, tu reprends Boruto, tu dessines Boruto, c'est ça qu'il faut faire là. Bref, énormément de plaisir et j'espère qu'on en verra d'autres, hein, des comme ça, parce que c'est sublimissime. Les amis, prenez tous soin de vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et la paix sur vous.